Henry Ford a dit: «Il est appréciable que les gens ne comprennent rien au système bancaire et monétaire, car sinon, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin.» Depuis la création de la Fed, le système bancaire a radicalement changé et favorise les riches. Le problème est que la plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionne le système, ils ne savent pas comment l'argent est créé, ils ne savent pas comment fonctionne la Fed, donc seule une petite minorité profite de ce système au détriment des autres. Découvrons à travers cette vidéo ce que les banques ne veulent pas que vous sachiez exactement, que cachent-ils en réalité et ce que vous devez savoir pour profiter du système. Une des choses fascinantes chez les gens, c'est que nous passons toute notre vie à chercher des emplois, travailler dur, créer des entreprises, le tout dans l'espoir de gagner plus d'argent. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne comprennent pas vraiment d'où vient l'argent. Pourquoi ce morceau de papier est-il de l'argent en premier lieu et pas autre chose? Plus important encore, c'est une feuille de papier avec des images et des chiffres, ce qui signifie que quelqu'un l'imprime. Cela ne pousse certainement pas sur les arbres et ne tombe pas du ciel. Mais qui l'imprime? Le gouvernement? Pas du tout. En réalité, le gouvernement emprunte de l'argent exactement comme vous et moi. Et croyez bien ce qui va suivre, il est bien plus endetté que vous ne pouvez l'imaginer. Cela semble étrange parce que si ce n'est pas le gouvernement qui imprime l'argent, alors qui a le pouvoir de faire ça? Comme toujours, le gouvernement doit construire des ponts, des écoles, des hôpitaux pour faire vivre le pays. Mais tout cela demande beaucoup d'argent. Dans le passé, c'était simple. L'or et l'argent étaient la monnaie d'échange. Mais dans le monde moderne, cela fonctionne d'une manière différente. Lorsque le gouvernement a besoin d'argent, il emprunte à la Réserve fédérale sous forme de prêts avec intérêt. Et où la Réserve fédérale prend-elle l'argent? Elle le crée à partir d'encre et de papier. Les gens qui reçoivent l'argent du gouvernement le déposent dans une banque. Puis, la banque le prête à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça se répand dans le monde entier. Mais c'est seulement ainsi qu'une petite fraction d'argent est créée. Lorsque vous déposez votre argent à la banque ne se contente pas de garder votre argent dans le coffre-fort, mais le prête plutôt à quelqu'un d'autre à des taux d'intérêt plus élevés, parce que c'est ainsi que les banques gagnent de l'argent. Mais alors, pourquoi votre compte bancaire dit-il que votre argent est toujours là à la banque et vous pouvez le retirer quand vous le souhaitez? Parce que les banques sont autorisées à prêter 90% de votre argent déposé et à ne garder que 10% au cas où vous voudriez récupérer une partie de votre argent. Disons que vous déposez 100 euros à la banque en prêtera 90, mais en même temps, elle en créera 90 autres pour vous montrer que vos 100 euros sont toujours là à la banque. Ensuite, ces 90 euros finiront dans une autre banque et ils en garderont 10% et prêteront le reste, créant encore plus d'argent. C'est ainsi que la majeure partie de l'argent est créée. C'est pourquoi 95% de notre argent n'existe pas physiquement. En bref, nous utilisons ces morceaux de papier comme de l'argent parce que nous faisons confiance à ce système. Mais en réalité, il n'est vraiment soutenu par rien. Alors, investissez votre argent dans des actifs comme la bourse, les actions, de l'or, l'immobilier. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire concrètement, allez faire un tour dans la description en dessous de cette vidéo. La question maintenant est de savoir à qui appartient la Fed. Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps et découvrir comment la Fed a été créée en premier lieu. Les États-Unis n'ont pas toujours été une si grande puissance financière. Au XIXe siècle, c'était un pays agité. La guerre civile avait presque détruit le pays et le marché financier ne fonctionnait pas correctement. Alors, Wall Street se tourna vers JP Morgan. Il a déposé une part importante de sa richesse dans certaines de ses banques
pour restaurer la foi du public dans le système bancaire et convaincu d'autres riches banquiers de faire de la même chose. Et c'est ainsi que l'économie a été sauvée. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas compter sur la bonne foi des banquiers. Ils devaient créer une banque centrale qui interviendrait dans de telles circonstances. La Fed a finalement été créée. Elle se compose de 12 banques réparties dans tout le pays. Pour vous, cela signifie qu'en achetant les actions de ces banques, vous devenez finalement l'un des propriétaires de ces banques et indirectement un propriétaire aussi de la Fed. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les banques ne sont pas là pour agir dans votre meilleur intérêt. Leur but n'est pas de vous aider à devenir financièrement libre ou à obtenir les meilleures offres ou même à résoudre vos problèmes financiers. Les banques sont des sociétés rentables qui rendent des comptes à leurs actionnaires et sont obligées de faire des profits. Donc, comme toute autre entreprise, ils agiront dans leur meilleur intérêt en vendant leurs produits et services qui leur profitent à eux et non à vous. Quelquefois, vos intérêts peuvent s'aligner, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Donc, à chaque fois qu'une banque vous suggère de faire quelque chose, simplement parce que votre conseiller porte un beau costume et qu'il est très gentil avec vous, cela ne veut pas dire qu'il vous donne les meilleurs conseils possibles. Sachez qu'avant d'essayer de vous vendre ce produit, chaque conseiller de banque est passé par de longues formations pour apprendre à convaincre de payer pour ce service. Jouez avec la concurrence des banques en comparant leur taux de crédit par exemple. Pensez par vous-même, ne décidez pas d'accepter quoi que ce soit, à moins que vous n'ayez une stratégie bien précise, comme par exemple investir dans une SCPI avec un crédit in fine. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'objectif principal des banques devrait être de prendre l'argent de ceux qui ont de l'argent supplémentaire et de le prêter à ceux qui en ont besoin. Initialement, c'est ainsi que les banques ont émergé. Malheureusement, le système financier a évolué depuis lors. Lorsque vous êtes un simple salarié, vous n'êtes pas précieux pour les banques. Ils peuvent à peine gagner de l'argent avec vous. Au mieux, ils peuvent vous fournir un crédit et une carte de débit différée. Vous n'êtes donc pas un client privilégié. Cependant, plus vous allez augmenter votre patrimoine, plus vous allez devenir intéressant. Et c'est à ce moment précis que vous avez inversé le rapport de force. Désormais, c'est vous qui pouvez imposer vos conditions, notamment tarifaires sur tous leurs différents frais. Prenez l'exemple d'un simple contrat d'assurance vie avec les frais de souscription, les frais de gestion, et vous pouvez négocier, voire même annuler tous ces frais. Gardez bien cela en tête et n'hésitez pas à négocier. Une banque est un endroit où stocker votre argent et non investir. Certaines personnes regardent les banques et sont frustrées avec leur tout petit taux d'intérêt qu'ils offrent comme leur livret d'épargne, leur assurance vie. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, certains taux pouvaient dépasser les 15%. Mais dorénavant, ce n'est plus possible. C'est pour cela que vous devez absolument apprendre à investir et à développer vos revenus. Vous trouverez d'ailleurs des ressources supplémentaires en dessous de cette vidéo dans la description. Arrêtez de traiter les banques comme des outils d'investissement et considérez-les comme de simples institutions pour déposer et garder votre argent.